Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo test du DJI PL Carbone. L'objectif du jour, je me suis tracé une petite boucle avec pas mal de dénivelé positif, négatif, et on va voir ce que ça donne sur le terrain. Pour le moment, je suis en automatique avec le vélo. L'objectif est assez simple, hein. Filmer en continu toute la boucle. Comme ça vous verrez tous les passages. Désolé pour le vent, il y en a plein aujourd'hui. C'est ma première vraie sortie avec le vélo. J'ai juste publié la première vidéo quand je l'ai reçue, avec un tout petit parcours de 6 km. Là, l'objectif, c'est une vingtaine de kilomètres. C'est un parcours que j'ai déjà fait avec mon ancien vélo Giant. Ouais, avec mon ancien vélo, les bunny up, c'était pas la peine. Là, j'ai réussi à en faire un. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on part sur une petite crête. Par contre, les freins, je sais pas, à voir. Allez. Petit mur à descendre, 150 mètres. Oui.
Bon, premier sentier fait. Maintenant, je repars sur une montana. Alors, pente max. Ah, j'aurais dû mettre dénivelé. Bon, désolé, il y a beaucoup de vent. Là, normalement, il va y en avoir un peu moins. Après, on l'aura un peu dans le dos. Il y a un peu de passage à découvert, malheureusement. Bon, après cette première descente, franchement, le vélo a pu le faire. C'est vraiment joueur. L'objectif, il y a un sentier dans le bois là-haut, en face, à faire. Et avant, il y en a un autre sur la droite qu'on va aller chercher. Pour l'instant, je reste en mode automatique. On verra combien de kilomètres ça tient. Comme ça. Ah, il y a un peu moins de vent. Enfin. Bon, le petit mur, il m'a pas marqué le pourcentage de pente. Je suis pas sûr de pouvoir le voir. J'ai pas dû mettre le bon paramètre. Il y en a tellement aussi là-dedans. Là, il fait 14 degrés. Je roule à 24. Tranquillement. Je suis parti avec 86% de batterie. À l'instant d'atteindre le point de départ, j'ai fait 9 km et ça m'a bouffé 14% de batterie. 160 mètres de dénivelé positif j'ai fait. J'ai dû éteindre le vélo et rallumer pour repartir à zéro pour la boucle là. Pour voir un peu les kilomètres que ça va faire, le dénivelé. Voilà, il y a un truc qui a cramé ici. Allez, petit chemin à droite. Alors pour le moment, l'objectif principal, c'est vraiment de rester en auto. Allez, on passe un peu de vitesse, 19 km/h. J'ai fait déjà 2-3 petits sauts avec le vélo, c'est plutôt marrant et léger. Tout à l'heure, ouais, j'ai même fait un petit bunny hop. Ça se soulève. Mon ancien vélo, j'y arrivais pas. Du moins, pas bien haut. En auto, le moteur fait pas trop de bruit, ça va. J'ai fait 5 km.
Pourcentage de côte max 13%. Ouais. Bon, la mise à jour du vélo prend environ un bon 15 minutes. Hein. Premièrement, il fait la mise à jour juste du vélo. Et après, il fait la mise à jour des petites zapettes. Les deux petites zapettes. Alors, vous allumez le vélo, vous appuyez sur la zapette de gauche. Il vous demande pour la mettre à jour. Vous le mettez à jour. Pareil à droite. Il y a juste à attendre que ça se fasse, c'est tout. C'est assez simple, ça va. Mais bon, ça est bon de le savoir. La mise à jour comporte 3 mises à jour, pas juste une. Bon, l'objectif, c'est la petite forêt en face à haut. Pour rejoindre un sentier qui passe tout le long d'un bois, ou d'un champ en fait. Il est vraiment cool. Il fait chaud. Patate. Ah, il passe petite vitesse. Le levier, je le trouve un peu loin. Sur le frein Magua, il y a un petit déport sur la gauche pour éviter de devoir visser avec la zapette là. Et je le trouve un peu loin niveau accessibilité. Faut que je regarde s'il n'y a pas moyen d'adapter la version droite. Ah, il n'y a pas de voiture. Ah, plus de vent du tout. Wouhou! Ouais, parce qu'il me pousse. Hein. Après, l'avantage du sentier que je vais faire là, c'est qu'il y a beaucoup de petits coups de cul. Ça fait des petites vagues. Ça permet de bien voir comment le vélo réagit. La première descente va se faire dans la forêt là, juste en face. Et la seconde, tout là-haut. À l'entrée du bois, il y avait le petit sentier que je vais faire après. Je rejoins juste par le chemin un autre point de départ. Ça évite de faire demi-tour sur le sentier. Ça permet de tester le vélo, ouais. Tout simplement. Je suis à 77% de batterie. 10% de montée là.
7 km. Ça fait 18 minutes que je suis parti. Après, je pense que les modes sont adaptés suivant ce que vous faites. Hein. À pédaler, le vélo sans assistance, ça va. Sur du plat, j'arrive à faire 15 km, voilà. Par contre, il faut que je me méfie des freins. Le frein arrière est... Pour le moment, je le trouve faiblard. J'ai fait un peu de rodage. Bon, un petit peu de rodage, quoi, mais... Bon, bref. Let's go. Bon, j'ai un peu foiré l'entrée. Tant pis. Allez, descente. Wow. Ça va, il y a du monde. Pas trop mouillé. Pour une fois. Premier petit sentier terminé.
Allez, c'est reparti pour une petite montée. Environ 1 km, je pense, 1 km, 1 km et demi. On prend pas celui-là. Ah ouais, il commence à faire chaud. Désolé, une petite soif. Allez, c'est reparti. La boucle que je suis en train de faire actuellement, j'ai déjà fait avec mon Giant Trans X+3 il y a 3 semaines pour tester tout le sentier, pour voir s'il était bien dégagé partout. Pour essayer de faire une vidéo classe. Ouf. Eh ben, il fait chaud. 9% de pente. Ça, c'est vraiment bien. Toutes les infos qu'il y a sur le vélo, c'est hallucinant. Et en plus, c'est personnalisable dans le menu. On peut créer sa propre petite page qui s'affiche directement là. Bien foutu. « 10% de Montala. » Allez. Bon, là on va attaquer le petit sentier qui fait beaucoup de vagues. On va voir comment réagit le vélo. Allez, let's go. Bonjour petit arbre, ça a failli.
Allez, monte là. Putain. Hors de question que je cale là. Là c'est ma faute, hein, je suis arrivé trop vite. Et le cintre est un peu trop large à mon goût. C'est 800. Allez. Pour l'instant, les freins Magura, le frein arrière surtout, il me fait beaucoup douter. Hein. Même si je freine principalement de l'avant. Ouais. Allez, on sort du bois pour retourner dans le bois. Après le vélo se soulève plutôt pas mal. Niveau roue, il y a du watt. Et ça me fait bizarre aussi parce que je passe sur des roues de 2.6 à 2.5 voire 2.4 pour l'arrière. Je m'étais habitué à mes pneus énormes. Ouais, faut un peu plus anticiper le freinage quoi pour l'arrière. Pour l'instant, à travailler. Sinon, niveau suspension, ça va, ça travaille bien. Pour l'instant, pas me plaindre. Allez. Oh purée.
me méfie. La dernière fois c'était déjà défoncé le passage ici. Ça s'est pas arrangé. Oh, en auto ça réagit plutôt bien. Après je pense qu'en trail, oh, j'essaye. Allez, on va bientôt quitter le petit sentier. En fait, je fais une partie dans ce sens-là et après je le prends à contresens. Il y a un énorme délire, enfin, une petite descente bien sympathique. Allez, finito. Maintenant je reviens sur mes pas. Le sentier passe juste à droite là. Je suis obligé de faire ça parce que sinon il n'y a pas de sortie. Bon là le petit cintre de 800 va pas gêner. J'ai pas perdu énormément de batterie, je suis à 67%. Donc ça c'est plutôt cool. Je regarderai toutes les stats à la fin. À la fin du parcours. Allez, un petit peu de chemin.
Là, dans les petits pif-paf, le vélo est vraiment très joueur. Hein. Faut bien regarder au loin pour anticiper le changement de vitesse. Parce que faut forcer un peu plus en automatique. Je pense qu'en trail, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce niveau. Hein. Après on part à gauche. Là je fais juste un petit sentier que j'avais envie de faire. Pour le fun. Wow. Hallucinant. Eh ben on sent pas grand chose dans le défoncé. Waouh. Le comportement du vélo est vraiment ouf hein. Les suspensions, ça travaille vraiment très bien. C'est beaucoup moins rigide que mon ancien vélo. Avec le Giant, je roulais principalement en mode bout de bois, avec des suspensions vraiment dures. Ouais, c'était une habitude. Hein. Là, j'essaye. Si ça me plaît, je resterai comme ça. Si ça me plaît pas, je mettrai un peu plus de pression. Bon, bonjour petit chemin. Allez, petit sentier. Oh, comment ça te pousse? Ah oui, voilà, je vois clairement la différence avec le Giant. Avec les manivelles un peu plus hautes, je ne touche pas. Bon, j'ai un petit doute sur les freins arrière avec la petite descente là que je vais bientôt faire, mais on verra bien. Je vais aller les pianos ou pas. Ouais, ça va. Je m'attendais à pire. En vrai, je pense que le point de contact est vraiment très très loin. Il faut que je regarde s'il n'y a pas moyen de rapprocher les plaquettes du disque. Faut que je regarde la technique. Wouhou! Bon, pour le moment, le vélo, rien à dire. Ça déboîte.
qui me fait le plus bizarre, je pense, c'est la largeur des pneus. Pour l'instant, après, il faut s'y fier. Ouais, je vais m'y faire. J'ai roulé pendant 2 ans avec mon autre vélo, avec du 2.6. Ça fait un peu peur pour l'instant. Lol. Bon, là, dernière petite montée et après, grosse descente. J'espère qu'il n'y aura personne parce que ça va fuser. Et s'il y a un peu de vent, désolé. Allez, let's go. Bon, verdict, 60 km/h. Alors, si tout va bien, par ici, il y a un chemin. Ouais. Ouais, il faut vraiment beaucoup plus anticiper en fait le freinage avec le frein arrière. Mais bon, une fois que tu te sais, c'est bon, ça passe. Il me reste 63% de batterie. Wow. Ah, il me reste un petit peu quand même, ça va. La petite boucle n'est pas encore terminée, mais on s'y rapproche. Ouais, les manivelles hautes, franchement, c'est excellent. Hein. J'ai rien touché du tout. T'as pas trop à te fier à tout le temps regarder si tu vas toucher ou pas. Allez, stop grillé, merci, au revoir. La base. Bon, là je vais remonter
le premier sentier que j'ai descendu tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. Bon, il y a une petite échappatoire pour commencer. Je pense pas que ça passe dans l'ornière, la dernière grosse ornière au début. Mais il y a un petit sentier juste à gauche là-haut. On va y aller. Et je mettrai peut-être le mode trail pour voir. Ou turbo. Oh! À voir, à voir, à voir. Bon, on va pas trop rouler dans le champ quand même. On va passer sur le côté. Là, c'est pas mal. Allez. Trail. Bon, ok, hein, le mode trail comparé à automatique, c'est n'importe quoi. C'est plus du vélo. Oh purée. Voilà, je peux pas être très vite. C'est vraiment pour essayer. C'est un petit sentier de trail ça, donc les petits coureurs ça passe bien, mais les petits vélos un peu moins. Oh la vache. Oh la vache. On remonte un petit peu la selle histoire de... Je crois que je me suis planté de sentier. Ouais, un petit peu. Mais rien que là, déjà, je peux vous dire que c'est hallucinant. Au premier coup de pédale, ça repart direct. Pour le moment, allez, je me concentre. Allez. Oh la vache. Oh putain. Désolé pour le gros mot. Je ferai un petit bip. J'ai failli me cracher. Il y a trop de puissance. Ouais, clairement, avec le Giant, on monte pas comme ça. Pas du tout. J'ai baissé un petit peu le centre de gravité avec le sel pour avoir encore plus de grip. Wow. Oh, comment ça arrache. Ouais, j'aurais même pu passer tout droit, je pense. C'est oufissime. Bon, j'ai posé 2 fois le pied par terre, mais parce que c'est vraiment mon premier tour, donc j'ai pas encore l'habitude du moteur. C'est découverte totale. J'étais à 62% en bas de la pente. Je suis à 59 pour le moment. Le vélo enroule juste. Il y a des hop. Je suis à 19, 20. Je suis un peu essoufflé, mais sans plus. Allez, finito pipo. Verdict,
Mais what? C'est quoi ce vélo quoi? Oui, le DJI On-Fly PL carbone, certes, mais bon, verdict de ce petit tour. Je me suis arrêté, je me suis reposé un peu là. Vraiment génial. La dernière montée en mode trail, je n'ai jamais vu ça. Le vélo monte de ouf. Ça peine pas, hein. Ça grippe de ouf. Mon ancien vélo, le Giant, j'avais vraiment du mal à monter. Ça montait, mais péniblement. Là, franchement, ça monte de ouf. J'essaye de faire le rotiplan. C'est sympa quand même. Petit vélo. Alors ici, il y a des petites traces, mais c'est rien. J'ai posé un film transparent sur le cadre. Bah, j'ai bien fait au final parce que, comment dire, il y a quelques pierres qui ont déjà tapé. Ça tape en dessous là. Au moins, c'est protégé. Ça m'évitera d'avoir trop de pète. Bon, le petit levier arrière, je pense qu'il manque un peu de pression ou je sais pas. Faut que je regarde. Ça freine pas assez à mon goût. L'avant c'est nickel, il y a bien du grip. Manière, il y a une grosse différence entre quand j'appuie ici et quand j'appuie là. Ça va beaucoup plus loin. C'est pas tellement agréable. Bref. La petite fourche travaille génial, ça travaille vraiment bien. L'amortisseur pareil, la signalétique du vélo est vraiment cool. Hein. Ça donne envie d'aller vite, très vite. Peut-être trop vite. Bon verdict, la petite balade. Je sais pas si on va le voir à l'écran, j'ai essayé de faire... Ah, ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai fait 18 km en 1 heure. Et j'ai mangé 60, 80, 20, 27%. J'ai mangé 27% de batterie. Température 18 degrés. La pente max 24%. Après il faut que je regarde avec l'application. Les données sont pas les mêmes, j'ai l'impression. C'est bien. Hein. Vous avez la pente, l'altitude, la vitesse à laquelle le vélo est actuellement. Ça c'est le parcours actuel, 18,9 km. Le temps, en gros j'ai mis 50 minutes. Là c'est parce que je l'ai pas éteint et ça continue de tourner. Mais si on reste appuyé et qu'on éteint le vélo, quand on le rallume, le vélo repasse automatiquement à 0 km/h, moins 1 km parcouru. Ça réinitialise le parcours. Donc je vais pouvoir voir la boucle que j'ai faite mais sur le portable. Donc là c'est pas tellement pratique de regarder. Mais en soi, génial. Hein. Vraiment pas déçu du vélo. Les petits manivelles un peu basses en fait, moins grandes, ça touche vraiment rien. Hein. C'est hallucinant. Ça glisse de ouf avec les petits pneus Mavic. En tout cas, moi ça me correspond bien à mon terrain où je roule tout le temps. Hein. Moi j'ai d'autres vidéos prévues avec de la grosse pente. Très grosse pente pour tester un peu les modes. Un petit comparatif de montée, ça peut être pas mal. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bon ride à vous et à plus.